Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision. La télévision qui est toujours plus proche de vous. Que l'on soit en couple ou marié, parler de son salaire n'est pas le sujet le plus confortable au monde. Souvent source de conflits, certaines personnes préfèrent mentir, même, on va le dire par omission, à son partenaire sur son salaire, alors que d'autres non. Mais sommes-nous vraiment obligés de dire combien nous gagnons exactement à notre partenaire? Le mari doit-il gérer le salaire de sa femme? Ce sera le thème principal de ce soir. Et avec nous pour en parler, il y a vous. Sur la page Facebook de l'émission, vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel. Vous mettez un S à Intime, un S à Conviction. Vous défilez sur la page. Vous pouvez poster votre commentaire en rapport avec le thème de ce soir. Et les plus pertinents seront relayés sur ce plateau. Et avec nous en plateau, donc pour en parler, nous avons Bienvenue Lep. Il est conseiller conjugal et familial. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aline. Merci pour l'invitation. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce thème, la gestion des finances dans le couple, qui est, selon certaines statistiques, une des causes majeures, sinon principales, des conflits conjugaux. Merci pour l'invitation une fois encore. Bonsoir aux panélistes qui sont là ce soir. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Et puis, juste à côté de vous, nous avons le prophète Ange Noir. Bonsoir et merci d'être là. Un peu pas de course quand même. Ça a été un peu difficile sur le chemin, mais grâce à Dieu, nous sommes là. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. À tous les fidèles auditeurs de notre émission préférée. Et puis un autre de nos débatteurs qui est avec nous ce soir, c'est Douyi Mombette. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aline, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de participer à cette émission afin de donner de notre voix dans les thématiques que vous choisissez et qui pourraient équilibrer certaines positions dans les ménages. Merci une fois de plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que derrière la transition, on va découvrir le témoignage de ce soir. Et notre invité de ce soir, c'est Ella Kenyé. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de parler à cœur ouvert. Bonsoir Aline, bonsoir à tous les panélistes. Merci de m'avoir invité. Alors, votre caméra, elle est en face de vous. Oui. Voilà. Alors, on va débuter avec votre histoire. Débute en quelle année? En 2012. Vous avez rencontré celui qui était... Mon ex-mari, je l'ai rencontré en 2012. Oui. Et tout se passait plutôt bien? Oui, quand on s'est rencontrés, il est venu au Cameroun pour ses congés habituels. Il réside en Europe. Donc, il est arrivé au Cameroun. Il avait besoin d'une femme. Il cherchait une femme à épouser. Par le canal de nos deux parents, donc sa mère et mon père, nous sommes rentrés en contact. Et à notre rencontre, nous avons eu quelques semaines d'échanges, de rendez-vous. Et nous nous sommes accordés qu'on allait se marier. Et comme il devait rentrer dans le pays où il réside, il a proposé qu'on se marie avant qu'il ne rentre. Donc le mariage a été fait avant son retour. Et tout se passait plutôt bien. Oui. Donc quand le mariage s'est passé, tout allait bien. Je veux dire, sur le plan des finances, est-ce que vous en aviez déjà parlé? Tout était beau, il donnait ce qu'il faut donner? Il faut dire que sur le plan des finances, la relation était à distance. Puisqu'on s'est mariés, il est parti, je suis restée au Cameroun. Donc, sur le plan financier, franchement, on ne s'est pas accordé. Mais néanmoins, je lui soumettais certains besoins financiers qu'il résolvait. Oui. Mais je veux dire que sur place, pendant que vous étiez en train de vous marier, je veux dire,
vous avez dû bien à un moment donné parler de finances, je veux dire, payer pour la popote, payer pour les affaires de mariage. Justement, là, Aline, ce fut une grosse erreur de ma part. Comme je l'ai dit, cette histoire m'a beaucoup appris sur la vie et sur moi-même. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que dans toute relation... Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez nous donner les leçons après. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, à la base, on ne s'est pas entendu sur la gestion financière du couple. Et c'était une erreur. Non, je veux dire, pendant les préparatifs du mariage, il y avait bien quelqu'un qui payait. Vous deviez bien être en train de discuter. C'est lui qui payait. C'était naturel. C'est lui qui payait. Donc, il est parti, je lui soumettais certains besoins financiers qu'il résolvait. Mais quand je le rejoins par la suite, 2 ans après, et quand je commence le travail, là, le problème de la gestion financière se pose. Non, je veux dire que vous êtes encore au pays. Oui. Il fallait bien faire des démarches. Vous n'avez rien vu venir au niveau des démarches qui dépensaient. C'est vous, c'est lui? Bon, c'est lui qui dépensait, comme je l'ai dit. Donc, je lui soumettais certains besoins financiers qu'il résolvait. Il dépensait également pour la procédure de regroupement familial qu'il était en train de faire afin que je le retrouve. Donc, ça, c'est les dépenses qu'il faisait. Mais maintenant, au niveau de la gestion financière du couple, concrètement, puisqu'on ne vivait pas encore ensemble, c'était pas l'ordre du jour en fait. Donc c'est quand je le retrouve 2 ans après et qu'on commence à partager la vie commune au quotidien que le problème de gestion financière se pose. D'accord. Alors quand il y a des étapes pour qu'on comprenne bien comment cela s'est fait. Oui. Avant que vous n'y arriviez, il vous a dit que vous alliez travailler. Vous étiez d'accord de travailler. Bien il vous a trouvé du travail. Moi, personnellement, je lui ai fait la proposition. C'était même une condition de ma part qu'il fallait que je travaille. Parce que je n'imaginais pas sans travail. Et il vous a trouvé du travail. Il m'a trouvé du travail avant que je ne le retrouve, je ne le rejoigne en Europe. Donc, quand j'arrive en Europe, 3 jours, 4 jours après, je commence le travail. Et quand je commence le travail, 1 mois, 2 mois après, le problème de gestion financière se pose parce que monsieur pensait que c'est lui qui allait gérer mon revenu. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Il m'a ouvertement dit qu'il fallait que je lui donne mon salaire mensuel. Que c'est lui qui allait gérer mon revenu. Il me l'a dit ouvertement. Oui. Et pourquoi ça vous a dérangé? Parce que c'est votre mari. Ça m'a beaucoup dérangé parce que en tant que femme, déjà en tant qu'être humain, je sous-entends que j'ai une indépendance et une liberté à défendre. C'était bien commun ou pas? À la base, c'était bien commun. Mais pour moi, le bien commun ne sous-entend pas que l'un doit gérer le salaire ou le revenu de l'autre. D'accord. Donc vous ne vouliez pas lui donner votre argent? Non, pas du tout. Et vous avez refusé de lui donner votre argent? J'ai refusé carrément de lui donner mon salaire. Et vous preniez son argent pour vous occuper des besoins de la maison? Il rationnait. Donc, la popote à la maison, c'est lui qui gérait les factures d'électricité, c'est lui qui gérait. Mais il faut dire que parfois, quand j'avais des problèmes de santé, je m'occupais moi-même de ma santé. Donc, j'avais quand même une petite contribution que j'apportais déjà. Oui. Et puis, est-ce que vous n'aviez pas, il ne vous a pas suffisamment convaincu de ce que c'était nécessaire qu'il puisse gérer aussi votre salaire? Non, par contre, là, ce fut l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai catégoriquement dit non, parce que pour lui, il voulait catégoriquement gérer mon revenu parce que selon lui, c'est grâce à lui que je suis en Europe. Donc ça, c'était sa principale motivation. Et ça m'a particulièrement, ça m'a choqué.
Ça vous a choqué? Pourquoi? Vous êtes Ça m'a choqué. lui. Ça m'a choqué parce que franchement, je pense que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit, peu importe le lieu où on se trouve dans le monde, un mariage reste un mariage, une relation amoureuse reste une relation amoureuse. Donc il n'y a rien qui change d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre. Donc pour moi, ce n'était pas une raison particulière. C'est pas parce que j'étais en Europe, grâce à lui, entre guillemets. Pas entre guillemets, c'est grâce à lui. Ben oui, grâce à lui, j'ai dit entre guillemets parce que quand même, il faut dire que avant que je le rencontre, j'étais en service dans une structure de la place ici, au Cameroun. Et j'avais une vie quand même plus ou moins stable. Donc, je laisse tomber un travail, je quitte ma famille parce que je veux vivre avec un homme que j'estime être l'homme de ma vie. D'accord. Alors, et quand vous êtes arrivé là, à quoi vous servait votre argent? Quand vous vouliez gérer votre argent vous-même, il vous servait à quoi votre argent, votre salaire? Mon argent me servait à prendre soin de moi, à prendre soin des miens, de mes proches, de ma famille et aussi de sa famille à lui. Oui. Est-ce qu'il vous avait demandé de prendre soin de sa famille? Ben, j'ai une belle famille. Si j'ai une belle famille, et ma belle famille même, je dois aussi l'aimer en retour. Donc c'est ça l'amour, c'est le partage. Oui, mais à quel niveau est-ce que vous situez ça me servait aussi à contribuer aux charges de la maison, ou bien c'était pour lui, c'est lui l'homme, il doit gérer les charges de la maison? J'ai donné un exemple tout à l'heure. Quand j'avais un problème de santé, je ne l'attendais pas. Je prenais soin de moi-même. Non, je ne parle pas de vous, je parle des charges communes de la maison. Ah, des charges communes de la maison. Donc, quand je lui fais la proposition, quand il me dit il gère mon revenu, je lui dis non, mais je lui fais quand même une proposition. Je lui dis écoute, ce qu'on peut faire, c'est que on ouvre un compte commun, tous les deux, où chacun de nous verse un montant par mois et on s'organise. On va évaluer nos charges et nos projets communs qu'on aura à construire, à bâtir ensemble. Et à la fin du mois, chacun de nous verse une partie de son revenu dans ce compte. Quand vous évaluez, c'était en termes de combien de pourcentage pour lui et combien de pourcentage pour vous à peu près de participation? Honnêtement, à cette époque, j'étais dans du 50-50. 50 pour moi, 50 pour lui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de faire un 50-50 avec un homme. Ce sera combien? Ce sera 80 pour l'homme, 20% pour moi. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est nous. Vous avez la parole tout à l'heure. Alors, mais qu'est-ce qui vous a, je veux dire, puisque ça a été le principal problème, la principale raison de votre séparation, qu'est-ce qui vous a choqué au point où vous souteniez Morticus? Il ne touche pas mon salaire. Si tu penses que tu l'as touché, on se sépare. Qu'est-ce qui... Si c'est votre homme, si c'est vous la femme et que c'est lui qui doit gérer, pourquoi est-ce que vous avez décidé de laisser tout tomber parce que vous ne voulez pas qu'il touche à votre salaire? Bon, il y avait plusieurs motivations. Il y avait aussi ces infidélités. Ça, il faut le dire, parce que l'infidélité, franchement, quand il y a une preuve d'infidélité dans un couple, la gestion financière prend un coup. Et l'amour aussi prend directement un coup. Ah, donc vous ne vouliez pas qu'ils prennent votre argent pour aller partager? C'est une raison valable. C'est une raison valable. Déjà, je me trouvais dans une relation toxique. Parce que pour moi, une preuve d'infidélité donne déjà naissance à une relation toxique. D'accord. Alors, je propose que derrière, juste qu'on prenne la transition, et que derrière la transition, on rentre directement dans le débat de le mari ou bien le compagnon devrait-il gérer le salaire de sa femme ou bien de sa compagne? Alors, je pose déjà d'abord la question à vous, Sédou. Est-ce que vous avez écouté le témoignage de ce soir? Est-ce que selon vous, c'est une raison, la gestion des finances, le refus de donner son salaire à son mari, est-ce que c'est une raison suffisante pour se séparer? Bon, selon vous? Au regard de ce qui vient d'être dit et de ce qui vient d'être entendu, je crois que lorsqu'un partenaire tente déjà de s'ingérer dans les finances de sa femme, ça pose un problème sérieux dans le couple. Parce qu'il y a
la loi même protège les finances de la femme. Et chacun dans En disant quoi? Bon, en disant que chacun doit gérer son argent. Non, vous avez dit les finances de la femme. Oui, les finances de la femme, ça veut dire, si je dis finances de la femme, j'ai envie de dire que finances de l'homme aussi, chacun doit gérer son argent dans un couple. Et comme elle le défendait, elle avait tout le droit de dire mon argent m'appartient et l'homme doit jouer son rôle d'homme. Je pense qu'à ce niveau, elle avait totalement raison. Mais au vu de tout ce qui a précédé son départ du Cameroun pour là-bas, il y a eu entre guillemets quelque chose de pouvoir penser que moi qui fais venir une femme en Europe, elle va venir se soumettre à moi et je pourrais utiliser son argent de temps en temps pour combler certains manquements. Mais c'était une erreur quand même. Je passe la parole aux autres. Non, vous n'avez pas, on n'a pas terminé à vous. C'est pas vous qui passez la parole. Hein? C'est pas vous qui passez la parole. Oui. On n'en a pas terminé avec vous. Oui. Donc, vous estimez que c'est une raison suffisante. Si le mari demande à sa femme, de lui, son compagnon ou sa compagne, de lui déposer son salaire, c'est une raison suffisante pour... C'est une très C'est grande pareil. raison pour que le couple soit dans une dispersion. C'est une très grande raison pour que le couple se trouve en lambeaux. Et au final, s'il n'y a pas confiance, s'il n'y a pas entente, ce sera aussi une raison pour qu'ils se séparent. Elle doit faire quoi avec son argent, la femme? Mais la femme est comme l'homme aussi. Et généralement, je sais que la femme, son argent, d'abord c'est pour elle. Et les membres de sa famille, il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Les femmes aiment protéger leur famille avec leur argent. L'argent de l'homme, pour eux, c'est ce qui doit être mangé. Mais leur argent, c'est ce qui doit protéger leur famille. Donc ça, c'est le principe. Donc, pour les femmes, vous estimez que les femmes pensent que l'argent, le salaire de l'homme, C'est pour manger. Oui. Et le salaire de la femme, c'est pour C'est s'occuper de sa famille de à sa elle. famille, oui. C'est fort, C'est là. ça. Si. On reviendra dessus. Alors, le prophète Noah, vous qui estimez que non, le mari devrait... est-ce que vous... On prend d'abord le cas de Ella, on va réagir après. Est-ce que vous avez l'impression que c'est justifié de carrément abandonner son foyer, de rentrer même carrément au Cameroun, que non, au lieu de s'il veut gérer mon salaire, bêta, je rentre. Est-ce que c'est pas un peu fort? Ce n'est pas fort, mais c'est plus que la force, en fait. Non, c'est très fort. Nous assistons ici à un carnage sans pareil. Je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais c'est un carnage terrible. C'est terrible. C'est ce que je pense d'abord pour un premier temps. Pourquoi? Parce que la femme appartient à un mari. La femme appartient à son mari. Ce n'est pas un débat. Le principe de la création de la femme, c'est que Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Quand on parle d'aide, ça veut dire... Vous allez dire. Non? Quoi? C'était juste pour rappeler que je ne décide pas de partir. C'est lui qui me met à la porte. Parce que vous avez Mais il a raison, c'est une subordination dans le foyer. Oui. Comment vous allez garder une personne dans votre entreprise qui ne suit pas les règles de votre entreprise? Ah, d'accord. Vous allez le mettre de côté. Parce que le mariage, c'est une institution qui est dirigée par un mari. Donc, le principe, je disais, le principe de la création de la femme, c'est Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Lorsqu'un homme épouse une femme, il a tous les droits sur cette femme. Ce n'est pas une institution charnelle d'abord, mais c'est d'abord spirituel. Lorsqu'un homme épouse une femme, il va enlever le nom du père de cette femme-là et c'est son nom qui viendra sur lui. Ça veut dire qu'il est désormais l'autorité morale, physique et spirituelle de cette femme. Donc, si elle travaille, déjà si il veut qu'elle travaille, parce que c'est lui qui voit, il voit en fonction des besoins de sa maison. S'il trouve que mon salaire ne suffit pas pour gérer telle chose, alors il faut que mon aide semblable complète ici avec tel travail. Quand elle va aller travailler, le salaire qu'elle doit avoir là, ça doit venir dans la main de l'homme. C'est à lui qui dit, maintenant on va disperser ça tant pour ça. On va faire ça tant pour ça. C'est ça qu'on appelle un chef. La Bible a dit, l'homme est le chef de la femme. C'est sans appel. Donc en tant que chef et roi, il dirige son royaume selon ses lois et selon ses principes. D'accord. Après, c'est doit dire que non. La femme doit avoir sa part et lui là.
On pose la question maintenant à Bienvenue Lep. Avant de rentrer dans le grand débat, vous allez aussi donner votre avis par rapport à comment est-ce que vous appréciez cette séparation finalement? Est-ce que c'est pas du gâchis quand même? Absolument. Absolument, Aline, c'est malheureusement du gâchis parce qu'on se marie pour être heureux. On se marie pour fonder une famille, pour vivre la joie que Dieu a voulu. C'est Dieu qui a institué le mariage et il a trouvé que c'était une bonne chose. C'est vraiment dommage que ça se termine ainsi. Mais je veux dire une ou deux choses. La première, c'est dans les propos de notre sœur Ella, qui a évoqué la préparation au mariage. Parce que dans la préparation au mariage, la gestion financière est un des thèmes qu'il faut absolument évoquer. Parce que, comme je l'ai dit au début de mon propos, c'est une des causes principales, sinon la cause principale des conflits conjugaux et malheureusement des divorces. Lorsqu'on ne sait pas accorder dès le départ, on finit par vivre ce genre de situation. Maintenant, on le verra dans les débats. Qui a raison, qui a tort? Est-ce que l'homme doit avoir un droit de regard ou la femme, parce que il faudrait se questionner si la femme a un droit de regard sur le revenu de son mari. Je pense que dans les débats, on va y arriver. Oui, moi, je voulais poser la question à vous. Comment est-ce que, selon vous, le problème aurait pu être géré? Parce qu'il y a Ella qui soutient mordicus qu'elle ne donne pas son argent à quelqu'un. Il monte, il descend, son argent n'ira nulle part. Et lui, il y a lui qui soutient que c'est moi qui t'ai amené ici. C'est moi qui t'ai trouvé le travail là. Tu dois seulement me donner cet argent, ce salaire à gérer. Comment est-ce que vous pensez autrement que ce problème aurait pu être résolu? Je crois que les conjoints devaient s'entendre. Ils devraient avoir une communication. Il n'est pas question... J'ai suivi le pasteur avec beaucoup d'attention, mais je crois qu'il ne faudrait pas qu'on aille un peu dans les excès. Le mariage, c'est un engagement de deux personnes qui se mettent ensemble pour bâtir quelque chose. Il a parlé d'une entreprise où il y a un chef, mais il faut des règles que les deux personnes qui s'engagent dans les liens du mariage doivent établir à la base. Maintenant que ça n'a pas été fait et qu'on se rend compte que l'autre voudrait empiéter sur les finances de son conjoint ou de sa conjointe, je pense qu'il aurait fallu qu'il s'asseye et qu'il discute. Et que maintenant, si il n'arrive pas à s'accorder, qu'il se fasse aider. Madame Ella devait peut-être se plaindre, peut-être voir un conseiller conjugal, peut-être voir un membre de la famille pour qu'il y ait des assises et qu'il y ait des discussions, des réunions pour amener le mari à comprendre que voilà, vous ne vous êtes pas accordé dès le départ. Maintenant, il faudrait plutôt que vous vous compreniez sur la gestion de vos ressources. Alors, moi, je vais poser la question à Cédou cette fois-ci. Selon vous, quelles sont les responsabilités financières de la femme, puisque vous soutenez que la femme ne devrait pas donner son salaire à gérer à son mari? Quelles sont les responsabilités financières de la femme dans le couple, selon vous? Ce que je tenais à dire, c'est que je reprends mes propos parce que le pasteur a parlé, je crois qu'il parlait de Dieu. Vous répondez à ma question, n'est-ce pas? Non, oui, à votre question tout en non, faisant... oui, comment encore? Oui, en faisant tout un pitch. Et je disais qu'il n'y avait aucune obligation légale pour une femme de révéler ses revenus à son mari. Il n'y a aucune obligation légale. C'est pas ma question. Ma question, voilà, c'est, selon vous, à quoi devrait servir le salaire, à quoi doit servir, selon vous, le salaire de la femme dans son foyer? Le salaire de la femme dans son foyer, doit lui permettre d'abord de prendre soin d'elle. Et vous faites quoi? Non, de prendre soin d'elle parce qu'elle a le salaire et que moi, le mari, j'ai la charge à 80% de pouvoir résoudre un ensemble de problèmes qui existent dans la maison. Et les 20% où je ne m'occupe pas, c'est que cette femme prenne soin d'elle au travers de son argent et fait de ses économies et peut pouvoir répondre à quelques sollicitations de sa famille afin qu'il y ait une harmonie dans le couple. D'accord. Donc, la femme doit gérer ses problèmes avec sa famille.
selon vous. Oui, le problème de la famille, le problème de la belle famille ne devrait pas regarder un homme. Ne devrait pas regarder son mari. Ne devrait pas au moment où l'homme pense, effectivement, qu'il ne regarde pas le salaire de sa femme et qu'il lui laisse d'autres obligations. Voilà. Non, mais puisque c'est vous qui estimez que non, on ne devrait pas toucher le salaire de sa femme. Oui. Vous savez dire que vous ne touchez pas, on ne devrait pas toucher le salaire de la femme, oui. Mais il y a des obligations qui vont lui incomber désormais. Oui, il y a ses obligations. Mais la belle famille, c'est aussi l'obligation de l'homme. Non, ses obligations, si la belle famille entre dans les obligations de l'homme et que l'homme estime que ma femme a des revenus et qu'il ne voudrait pas tenter de voir ce qu'il se gère à l'intérieur, ça signifie qu'il a donné une part de responsabilité à la femme de pouvoir répondre à certaines sollicitations que la famille peut poser, sa famille en fait. Mais pourquoi l'homme ne devrait pas gérer sa belle famille lui-même? Il entrerait dans ce que ça devient le chef, il faut qu'il entre dans l'argent de la femme et il y aura un conflit après. Donc pour gérer la belle famille, il faut utiliser l'argent de la femme? Non, il faut utiliser les argents, mais sans pouvoir entrer dans ce que l'autre gagne. Quels argents en fait? Vous dites les argents. Les argents, ça veut dire l'argent du mari et l'argent de la femme. Encore comment? Mais quand tu n'entres pas dans l'argent de la femme, ça veut dire qu'elle peut pouvoir... Parce que c'est une certaine liberté que vous lui donnez. Hein. Vous donnez une liberté à la femme de gérer son argent par elle-même et elle pourra répondre à plusieurs sollicitations. Je peux ne pas aller dans le même sens que la Bible, mais je vais dans le sens de légal. Dans votre sens à vous. Est-ce que la loi dit que l'homme doit utiliser le salaire de sa femme pour gérer la belle famille? Est-ce que c'est une utilisation? Est-ce que la loi demande... Non, la loi demande que chacun gère son argent. D'accord. Alors, prophète Ange Noah, quelles sont les responsabilités financières de la femme selon vous? Son argent, là, elle devrait utiliser son argent pour faire quoi? Les responsabilités financières de la femme dépendent de ce que l'homme établit. Si l'homme dit que ton travail là va servir à payer peut-être une moitié du loyer, ça sert à ça. S'il dit ton argent là va payer la facture du courant là, le mois, ça va servir à ça. S'il dit tu vas préparer, tu vas faire le marché avec ça ce mois-ci, ça va servir à ça. Il n'y a pas de contour là-dedans. Moi, je ne sais pas si les panélistes essaient de flatter, avoir la sympathie des femmes. Mais il faut qu'on dise la vérité à nos petites sœurs et à nos femmes. La vérité est que aucune femme n'a la liberté dans le mariage. Ce n'est pas possible. Vous voulez nous apprendre quoi? La Bible dit que la femme soit soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Mais est-ce qu'il n'y aura pas cette peur un peu que je vais lui donner mon argent, il va utiliser ça, il va gaspiller mon argent? Ça ne concerne pas la femme. Elle doit savoir que voilà mon chef. Et si mon chef ou bien mon roi dit, je dois exécuter ce que mon chef ou mon roi a dit sans toutefois m'intéresser à ce qu'il va faire avec. Si je vois que la gestion de l'argent qu'il est en train de faire concourt au bien de notre famille, pourquoi je vais commencer à faire les inquiétudes? Pourquoi les femmes deviennent de plus en plus rebelles, surtout avec l'argent? C'est l'homme qui est né pour souffrir, pour mourir. Alors qu'elles ont l'argent, non. Elles doivent, si, je le répète encore, si elles travaillent même, c'est parce que l'homme a voulu qu'elles travaillent. Et s'il veut qu'elles travaillent, c'est pour atteindre un but ou un objectif. Elle doit se plier à ce but ou à cet objectif-là. Si une femme n'est pas capable d'être soumise sur l'argent pour son mari, ce n'est même pas une femme à épouser. Il faut que nos jeunes frères nous écoutent au quartier. N'épousez pas les femmes qui cachent leur argent. Non, mais ça c'est tellement joliment dit qu'on a l'impression que vous voulez vous attirer la sympathie des hommes. Non. Et que c'est tellement surréaliste dans un contexte où on voit tous les jours que oui, il a pris l'argent de la famille, il est allé gaspiller à gauche, il est allé gaspiller à droite. Comment est-ce que vous voulez que les femmes fassent confiance? Madame Aline, ce n'est pas une question de donner leur salaire. Nous sommes ici confrontés à un problème de leadership et d'autorité. Ça veut dire, quand l'homme va doter une femme, c'est qu'il est en train de payer le tribut à la famille de la femme. Pour dire que vous avez fait naître cette fille, mais non, je la prends pour moi, elle m'appartient. On enlève le nom de votre famille, c'est mon nom quand même maintenant là. Qui dit mon nom, qui dit je suis maintenant le boss? Et quand je suis le boss, ça veut dire que je prends la femme selon ma vision et selon ce que j'aspire. Et cette logique-là, c'est ça qui plonge nos jeunes sœurs dans les quartiers, dans le célibat chronique.
elles vont se plier dans les jeûnes et les prières. Ce n'est pas la prière qui va répondre à ça. Soumets-toi et donne l'argent à ton mari. Laisse-le le gouvernement de votre foyer. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est pas tout ça qui amène finalement le fameux phénomène des gigolos? Donc, dans sa tête, c'est que je vais l'épouser, je suis le chef de famille, je suis le patron et elle viendra avec son argent et je vais gérer. Souvent, il ne gagne même pas plus que la femme. Et puis après, on apprend que c'est la femme qui fait tout à la maison. Hein. Il est là juste pour la gestion en tant que patron, en tant que boss des biens. Bienvenue. Oui, malheureusement, la position du pasteur peut prêter à confusion et peut justement amener certaines personnes à s'engager dans les voies du mariage par un critère qui est totalement déshonorant pour l'homme, c'est-à-dire un mariage d'intérêt. Je trouve une dame qui a déjà une activité, qui gagne de l'argent, je m'engage avec elle parce que je compte sur ses revenus. Non, je voudrais dire que le pasteur aussi doit faire très attention. Ce qu'il évoque là est ce qu'on a connu dans la Rome antique, la loi romaine, qui parlait de ce qu'on appelle la puissance maritale. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, la femme, pour acquérir un terrain, devait avoir l'aval de son mari. Pour voyager, prendre un billet d'avion, devait avoir l'aval de son mari. J'ai suivi un documentaire dans les réseaux sociaux où une femme disait, elle était malade et elle devait se faire opérer. Et il fallait qu'elle ait l'aval de son époux. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, une dame très proche à moi qui m'a dit ce matin que sa maman était fonctionnaire et lorsqu'il fallait payer son salaire, on virait dans le compte de son mari. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Je suis d'accord avec le pasteur sur la notion, souveraineté de l'homme. Tout à fait, la souveraineté de l'homme, le leadership de l'homme. Mais la femme ne doit pas être à côté de l'homme comme un sous-homme ou une sous-personne. C'est sa partenaire. C'est sa partenaire de vie, c'est vrai. Lorsqu'elle s'engage dans le mariage, elle est soumise à son mari, elle change de nom, mais il n'en demeure pas moins que c'est sa partenaire de vie. Elle a son mot à dire. Elle participe. Je vais envoyer aussi le pasteur au livre de Proverbes, la femme vertueuse. Vous connaissez toutes les qualités d'une femme vertueuse. J'aurai le temps de répondre à ce verset. Voilà. D'accord. Alors, il y a justement une réponse de Dave depuis la France qui nous dit que il dit bravo pasteur. Il pense comme le pasteur. Allez savoir pourquoi. Alors, est-ce que selon vous, Sédou, c'est parce que Sédou il est en train de prendre des cours. Il est en train de prendre des cours à prophète Noah. Non. Alors, moi, ma question c'est... C'est dans ce que le prophète dit. Moi, ma question c'est, la femme devrait-elle gérer le salaire de son mari? Je pose la question autrement. Bon, vous savez, dans la maison, la femme, c'est elle qui organise l'intérieur de la maison. Et dans les moindres coups, l'homme, pendant que l'homme s'évertue parfois à chercher de l'argent, si vous avez... C'est la même Bible qui dit que si vous avez trouvé une bonne femme, ça veut dire que vous avez fait quoi? Il y a un truc comme ça. Celui qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. A trouvé le bonheur. La bonne femme, c'est celle qui donne l'argent à son mari. Lorsque vous aurez trouvé la bonne femme, qui planifie, qui fait de bonnes planifications et que vous avez des revenus, donnez-lui et elle va les multiplier. D'accord, donc la femme devrait gérer le salaire de son mari. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec ça avant de donner la parole au pasteur Noah? Une fois encore, la femme devrait gérer le salaire de son mari. Je dis devrait-elle le connaître et le gérer? On a inversé maintenant la tendance. Devrait-elle le connaître? Oui. Devrait-elle le connaître? Oui. Et avant que le pasteur ne parle, je vais rapidement dire... devrait-elle gérer? Devrait-elle gérer? Non, la gestion devrait être, à mon sens, la gestion devait être commune. Du salaire de l'homme? Des deux, en principe. Ma question, j'ai posé la question autrement cette fois. J'ai posé la question de savoir, est-ce que la femme devrait connaître et gérer le salaire de son mari? J'ai un problème avec ce thème. Non, connaître, oui. J'ai dit connaître. Les conjoints devraient connaître réciproquement le revenu d'un de l'autre. Mais je pense que l'homme gérer le revenu de l'autre ou la femme inversement, j'ai du mal avec ça. Je suis dans un contexte. Oui. Le contexte, c'est lequel? Est-ce qu'elle doit gérer le salaire? Non, je reviens encore sur ce que j'ai dit.
les conjoints devraient communément gérer leurs biens. Ils devaient s'accorder. Moi, je prends mon cas particulièrement. Je suis un très mauvais gestionnaire. C'est-à-dire que quand je prends mon salaire, je dépose sur la table, je dis à mon épouse, voilà, reparti, parce que moi, je connais pas, j'ai un problème de gestion financière. C'est pas qu'elle a pris l'autorité, mais c'est que je lui ai dit, parce que moi, j'ai un défaut dans ce sens-là, ben, je préfère que toi, tu gères. Mais ce n'est pas une règle que la femme devrait gérer le salaire de son mari et inversement. La gestion devrait être vraiment discutée, communément acceptée. Hein. Je voulais rapidement donner 3 méthodes que je propose souvent au couple. La première méthode, c'est la méthode commune dont je parle depuis. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, les époux mettent dans un même panier, dans un même tronc, leurs revenus et s'accordent sur les charges. Et il y a une gestion autonome qui peuvent aussi décider. Tout est dans la décision des 2 conjoints. Ils peuvent se dire, moi, mon argent, je le gère à ma manière. Je prends telle charge à la maison. D'accord. Maintenant, la troisième, pour sortir rapidement, c'est une gestion semi-autonome. C'est-à-dire que on gère 50%, je crois que Madame Ella l'a dit tout à l'heure, on gère 50% et 50% met dans le tronc pour gérer les charges familiales. Tout est dans les accords que les 2 conjoints se donnent. Alors, prophète Noah, selon vous, elle devrait connaître déjà d'abord, gérer le salaire de son mari? J'ai posé la question inversement, j'ai inversé la tendance. La femme peut connaître le salaire de son mari, sauf si elle trouve grâce à ses yeux. Comment ça? Ouais, sauf si elle trouve grâce à ses yeux. C'est le patron, c'est le boss, on ne pose pas de questions. Vous ne pouvez pas poser des questions à Dieu. La Bible a dit, quand Dieu parle à l'homme et la femme, il dit à la femme, il dominera sur toi. Il dominera sur toi. L'homme doit dominer sur toi. Si l'homme ne juge pas que tu es assez soumise ou bien que tu as trouvé grâce à ses yeux, il n'est pas obligé de te dire son salaire. Mais toi, tu es obligé de lui dire pour toi, parce que c'est lui ton patron. D'accord. Les œufs de la poule appartiennent au propriétaire de la poule. Et donc, la gestion de... La gestion, c'est si l'homme veut qu'il te confère ce pouvoir. C'est son royaume. Il donne le premier ministère à qui il veut. Il peut dire que bon, je te trouve assez cohérente dans certaines choses. Bon, dirige-moi mon salaire là, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que le leadership est passé vers la femme. Non. Il peut encore dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne gères plus mon argent. Je vais gérer ça moi-même. Et quand il est mauvais gestionnaire, la femme fait comment? Quand il est mauvais gestionnaire, la femme doit rester soumise jusqu'au jour où l'homme là va comprendre que lui-même n'est pas bon gestionnaire. Ok. Ouais. Oui, c'est lui qui décide. La soumission, c'est ça. Ah, la soumission ne pose pas de questions. Non, ce n'est pas qu'on ne pose pas de questions. Non, je veux dire que... Vous allez proposer. Oui. Vous allez lui dire que bon, écoute chérie, voilà, tu vois qu'on n'a pas telle chose, tu n'arrives pas à faire telle chose. Ce n'est pas parce qu'on est chef que forcément on est meilleur gestionnaire. Vous comprenez un peu le truc? Oui, bien sûr. Voilà. Mais ça n'enlève en rien qu'il soit chef. Elle doit trouver le bon temps. Peut-être elle le voit à la maison, elle dit, mon Seigneur, mon roi, je trouve que, voilà, elle trouve les bons mots. Et quand elle parle comme ça, elle va trouver grâce aux yeux de son mari. Et son mari lui dira, bon, ok, bon, voilà, j'admets que, bon, voilà. Parfois, c'est un problème de temps. Il y a les femmes ici qui vont se lever un matin, vont dire de manière arrogante à son mari que non, toi, tu es quelle qualité d'homme, tu ne sais pas gérer. Non, mais attends, vous mettez en doute son autorité? Non. Vous trouvez une manière de lui dire que tu n'es pas bon gestionnaire et il te confère le pouvoir maintenant de gérer. Mais c'est lui le patron absolu. Il faut que les femmes comprennent que l'homme est le boss alpha. Il est le boss plus que ton père qui t'a accouché, il est le boss plus que ta mère, il est le boss plus que ton pasteur, il est le boss plus que tout le monde. C'est lui le grand boss. D'accord. Alors, on redonne la parole cette fois-ci et je vous pose la question, j'inverse la tendance. Si vous avez donné son salaire à gérer, est-ce que vous seriez d'accord qu'il vous donne son salaire à gérer? Ila. Aline, je dirais tout de suite non. Pourquoi? Parce que... Vous ne serez pas d'accord de gérer son salaire? Je ne serais pas d'accord. Donc ça, c'est pas vrai, madame. C'est vrai parce que pour moi, déjà, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les grands. Et quand on est marié, ça veut dire qu'on est grand. Et quand on est grand, ça veut dire qu'on est capable de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, de la même façon que
Je ne peux pas laisser mon mari gérer mon salaire. Je ne pourrais non plus accepter gérer le sien. Ah, donc vous voulez que chacun fasse sa part, chacun utilise son argent comme il veut Non, et décide ce qu'il va faire. Ça veut dire quoi? Non, je veux être plus précise. C'est-à-dire, oui. Je veux dire que chacun a un travail, chacun a un revenu. À la fin du mois, vous avez vos charges que vous avez déjà évaluées, vous vous organisez dans votre vie de couple. Vous connaissez à combien sont évaluées vos charges, vos projets et toute autre chose. Vous avez chacun une quote-part de votre revenu que vous versez dans le compte commun. Ça vous aide à gérer vos problèmes communs. Maintenant, en dehors de la vie de couple, chacun a une petite vie personnelle, une liberté personnelle à gérer. Donc, à côté... Une vie personnelle, je ne comprends pas. Donc, dans le couple, il y a une vie personnelle à gérer. Ça, c'est faux. Aline. Non, je pose la question que dans le couple, il y a encore quelque chose de personnel que chacun doit gérer. Ça n'existe pas. Non, comment ça n'existe pas? Dit. Oui, ça n'existe pas. Ce qui est personnel, quand on est en couple. Ce qui est personnel, c'est que je me nomme Ella Kenny. Non, vous êtes épouse dorénavant, vous n'êtes plus Ella Kenny. Voilà un problème sérieux qu'il faut régler. Le problème... Ça, c'est selon l'apôtre, le prophète Noir. Allez-y, laissez-le qu'elle aille au bout. Bon, déjà, je vais évoquer un aspect que le prophète sache que je ne suis pas sur la même longueur d'onde que lui sur un certain point. Déjà, personnellement, pour moi, j'ai redéfini ma conception de Dieu. Moi, je ne prie pas. Ça veut dire que vous ne servez pas Dieu. Si vous dites que vous avez redéfini la conception de Dieu, ça veut dire que vous avez mis en doute les paroles de Dieu et mettre en doute l'autorité suprême de Dieu. Mais ça, c'est incroyable. Je vais être un peu plus précise. Avant de me marier, j'ai une vision. J'étais très pieuse. Je priais beaucoup. J'ai prié. On est sorti du cadre. On parlait de la vision. Je veux dire allez-y, vous parliez d'avoir une vie personnelle et d'avoir que chacun dans le mariage a sa vie personnelle. Expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire. Excuse-moi un peu, c'est pour qu'ils comprennent. On a un nombre. On aura le débat de Dieu après, de croyance de Dieu. Ça, c'est un autre débat, s'il vous plaît. La vie personnelle, c'était quoi? Qu'est-ce que la vie personnelle? La vie personnelle, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un couple, nous avons nos charges communes. Je vais prendre un exemple concret. À la fin du mois, par exemple, on a le loyer à gérer, on a les factures d'électricité, on a tel projet peut-être de construction, de tel immeuble à gérer. Mais à côté, moi et là, si j'ai envie de faire telle chose pour moi, si j'ai envie d'acheter telle chose pour moi personnellement, je prends l'argent où? Mais vous lui dites que vous allez acheter. Mais non, j'ai mon compte personnel à moi qui me permet de faire tout ça. Ah, vous ne voulez pas lui rendre compte? Non, pas du tout. Quand on se marie déjà, il n'y a pas de jeu, il n'y a plus de jeu. Non, il y a une liberté personnelle. Non, le jeu n'existe plus dans le mariage. C'est ça qui... Non, laissez qu'elle termine. Parce qu'en tant qu'individu, je l'ai dit, pour moi déjà, avant de se marier, il faut pouvoir être heureux seul. Si tu es incapable d'être heureux seul, ce n'est pas la peine que tu te maries. Mais quand vous êtes marié, vous êtes à deux, vous êtes un. Et ce bonheur, vous le foisonnez. Vous le foisonnez, mais ton bonheur personnel ne doit pas prendre... C'est-à-dire, tu ne dois pas perdre ton bonheur personnel parce que tu as foisonné le bonheur avec quelqu'un d'autre. Une véritable femme prend plaisir à faire le bonheur de son mari. La Bible a dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Un instant. Le bonheur là, c'est avoir la facilité d'abandonner le jeu et de prendre plaisir à rendre votre mari heureux. Voilà, dites-nous, pourquoi vous voulez avoir une vie? Pourquoi vous dites qu'on est un couple, mais que chacun a sa vie personnelle? Ça veut dire que chacun de vous pouvez avoir ses secrets, chacun est intègre et personne ne doit empiéter sur les secrets de l'autre. Mais bien évidemment. C'est pas parce qu'on est marié que l'un ne peut pas avoir des secrets. Pourquoi vous soupçonnez votre épout? Non, soyons honnêtes, nous sommes des humains. Madame est là. C'est pas parce qu'on est marié que l'un ne peut pas avoir des secrets. L'infidélité dont vous parlez, l'infidélité n'est pas toujours aller voir une femme dehors. L'infidélité dans le foyer, rien que le fait de cacher des choses à son mari, même son argent, c'est une infidélité. C'est pas une question de cachotterie. Même si j'ai mon compte personnel à gérer, mon mari est au courant. Il connaît même mon salaire. Mais c'est une organisation. Ça veut dire quoi? Lui également, avec son salaire et dans son compte personnel, en dehors de l'argent qu'il verse dans notre compte commun, il a ses dépenses personnelles à faire. Et je le recommande même d'ailleurs. Ça fait partie de son épanouissement personnel à lui. S'il veut prendre un pot avec des... Mais bien sûr, c'est un accord commun. S'il veut prendre un pot avec des amours, il a un imprévu, je ne sais pas quoi, il ne va pas venir me rendre compte tout le temps de tout ça. Mais non, ça contribue à son épanouissement personnel en dehors du couple.
Donc, il faut tenir compte de tout ça. Non, on ne peut pas tenir compte de ça. D'accord. Donc, pour vous, On ne peut pas. chacun doit avoir son espace en ce qui concerne les C'est finances. très important. Et du moment où c'est vous qui gagnez plus, est-ce que les 80 ou 20%, vous avez dit que lui doit avoir 20% et vous devez avoir... Il doit avoir 80 et vous devez avoir 20. Mais si c'est vous qui gagnez plus? Que je gagne plus ou moins, Aline, je pense qu'il y a suffisamment de travail dans la société. Ça veut dire qu'un homme est capable, même un homme qui n'est pas qualifié, il y a des formations, un homme peut faire tout travail qui peut lui rapporter de l'argent, tout travail honnête qui peut lui rapporter de l'argent. Que je gagne plus, moins que lui, c'est sa responsabilité et il doit l'assumer. Et vous ne l'accompagnez pas? Je l'accompagne selon Les 20%. Selon les 20% et à Faut côté, justifier que c'est votre et à esclave. côté selon sa capacité, selon ses efforts qu'il fournit. D'accord. Est-ce que vous êtes, si la femme, dans le cas des 80-20%, c'est doux, est-ce que ça devrait encore tenir, hein? Une femme qui paye 20%, l'homme paye 80%, alors qu'elle touche plus que lui? Ce qui est sûr, je n'irai pas dans le sens du pasteur. Allez dans votre sens, à vous, c'est tout. Pourquoi vous voulez aller dans le sens des gens? Oui, parce que je n'irai pas dans le sens du pasteur. J'irai dans le sens où l'homme est le chef de la famille et l'homme est celui-là qui doit porter une famille. Et pendant qu'il porte la famille, il ne doit même pas s'interroger sur ce que gagne sa femme. C'est la femme qui doit finalement comprendre que mon mari est épuisé et que je dois m'investir aussi. Mais essayez de comprendre pas qu'il est épuisé, puisque c'est sa responsabilité. Pourquoi il va venir faire son travail? Elle-même aussi va se retrouver un moment en train de périr Non, dans c'est faux. l'épuisement de son mari. C'est faux. Périr comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que lorsque un mari gagne par exemple 100 francs Oui. et que tu sais qu'il a 100 francs Oui, et que et tu qu'il gagnes a 200. fini de te donner les 100 francs Oui. ou les 80 francs 80, oui. et qu'au bout du compte, tu sais toi-même qu'il n'a plus que 20 francs et que dans les charges que tu lui as confiées ou alors l'intimité d'argent que tu lui as dit, les 20 francs sont terminés, vous attendez les prochains revenus, c'est tout. Oui, mais je comprends pas. Donc vous êtes en train de nous prôner le mauvais cœur dans le foyer. C'est ce que vous êtes en train de Oui, nous apprendre. c'est Le mauvais cœur. Non, mais ça, c'est le mauvais cœur. Non, mais ça ça, veut dire c'est- que l'enfant d'autrui a pris sur lui d'épouser une femme dans le but d'alléger sa vie. Oui. Et vous êtes en train de nous faire comprendre que, comme la femme a dit que moi, je vais te donner 5 ans, même s'il meurt, les 5 ans là ne sortent pas, 100 francs ne vont pas. Les 5 ans donc, les 5 ans vont rester 5 Donc, vous ans. ne m'avez pas compris. Non, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que nous crois que vous on m'avez c'est pas ce que les jeunes compris. comprennent. Mais dites ce que vous voulez. Dites Non, avant ce que on vous m'a voulez pas qu'on compris. comprenne. Parce que Non, mais non, ce c'est qu'il est en que train vous de voulez dire, c'est que c'est doux. Parce qu'il faut parler qu'on se comprenne. Oh, oui. Il a Ce dit que vous que voulez si les 20% qu'elle a dit ne sont déjà atteints, on va attendre le mois prochain. C'est ce qu'il a dit. périr dans la misère, là, c'est Voilà, ce qu'il veut c'est ce qu'il dire. dit. Que Et subtilement, c'est ce que je suis en train de dire, que vous êtes en train de nous enseigner le mauvais cœur dans le foyer. Ça, ce sont les femmes qu'on doit tous éviter. À tout prix, ça dit même si on colle la banderole sur leur face, on doit fuir. non, mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller épouser une femme qui va gagner plus que vous? Rien de Qu'est-ce ça. qui vous a... Non, je veux dire que qu'est-ce qui vous amène à aller épouser donc une femme qui va gagner plus que vous? Mais, Madame Aline, quand un homme veut d'abord... écoutez, hein, j'ai dit tout à l'heure que... Qu'est-ce que vous faites pour que votre femme gagne plus que vous et que ça devienne un problème? Mais vous ne savez pas qu'une... C'est ce que là Vous ne veut savez dire, pas je qu'un pense. pousseur peut épouser une licenciée. Quelqu'un qui a une licence, un BTS. Le pousseur est celle qui a la licence peut-être, qui a fait l'étude de... Comment il va faire pour gérer ses besoins dans ce cas? Comment il va faire quoi? Il a fait comment pour la doter? Non, Donc, elle a fait comment pour être dans le mariage là? Elle avait d'abord l'autre. Elle n'avait pas l'autre. Si elle a vu que c'est là qu'elle passe se marier, ça veut dire qu'elle va se plier aux lois de là-bas. moi, je vais poser la question à Bienvenue là, parce que j'ai l'impression que le prophète Noir veut nous embrouiller un peu sur ce plateau ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord que, à la base, qu'il sache qu'il gagne moins que la femme, mais il y va, qu'il y aille quand même? Et qu'ils se disent que non, son salaire et le mien, on mettra nos salaires ensemble pour que ça fasse quelque chose. Est-ce qu'un homme devrait aller en sachant que sa femme gagne plus que lui? Est-ce qu'il n'y a pas le manque de respect qui va s'installer à un moment? Dans les critères de choix du conjoint, la question des revenus des uns et des autres n'est pas je veux dire une obligation. Je pense que ce qui doit être mis en avant, c'est l'amour que les conjoints ont l'un et l'autre.
Maintenant, je vais citer un peu les Écritures, pasteur. Non. Pour dire rapidement, pour dire deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées. Ce n'est pas dans le contexte du mariage. Je suis d'accord. Non, même dans le mariage. Cela n'est pas dans le mariage. Non. Finir. Restez dans le contexte de ce verset. Ne sortez pas du contexte de ce verset. Vous ne pouvez pas prendre le contexte d'un verset qui n'a rien à voir avec le mariage. Sortez-nous les versets qui coïncident avec le mariage selon Éphésiens, Philippiens ou bien... Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées. Si vous épousez une femme, c'est pour marcher avec elle, c'est pour être avec elle pendant toute votre vie. Vous savez là où... Alors moi, je vais poser la question à Ella. Est-ce que vous serez d'accord avec le recul aujourd'hui que d'épouser quelqu'un qui gagne moins que vous? Je lui dis la femme que vous êtes. Honnêtement, non. Pourquoi? Elle va d'abord trouver même la personne qui va Non. Avec la qualité de parole aussi. Non, pourquoi oui? Parce que... Pourquoi? Aucun homme ne peut épouser la qualité de femme là. Il faut qu'on dise la vérité. Même les partenaires ne peuvent pas. Non, ils ne peuvent pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Même eux là, ils ne peuvent pas épouser. Je vous pose la question à vous. Oui. Est-ce que vous conseillerez un mariage d'un homme qui gagne beaucoup moins que sa partenaire? Pourquoi pas? Sa compagne. Pourquoi pas? Ça n'attirera pas de problème. Ça n'attire aucun problème. Une femme bien éduquée et soumise sait que l'argent n'est pas au-dessus de mon mari. C'est mon mari qui m'a honoré. C'est lui qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où l'argent va être au-dessus malgré tout? L'amour. Je dis puisqu'elle rentre, elle est épuisée. Elle revient du travail, elle est épuisée parce qu'elle a rapporté beaucoup d'argent et vous allez lui imposer d'aller vous mettre de l'eau à la douche. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème à un moment? Est-ce que le fait de gagner son argent signifie que c'est quoi? Ses responsabilités du mariage sont abolies? Non. Puisqu'elle va gagner de l'argent pour que vous ayez un beau costume, pour que vous soyez bien habillé, pour que vous ayez la popote sur la table. Madame Ali, mais pourquoi? Mais attendez. Mais on a vu des hommes aussi se mettre à des conditions vraiment terribles pour la femme, pour mettre bien la femme. Pourquoi ce ne sera pas l'inverse? Pourquoi ça trouve... C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous serez d'accord? Je suis qu'elle d'accord. rapporte ce pain-là et que vous, par contre, vous alliez lui poser l'eau à la douche pour se laver, vous veniez lui masser les pieds, vous lui repassez sa robe pour qu'elle va mettre le lendemain, que vous laviez ses sous-vêtements pendant qu'elle est en train de chercher. Non, un homme qui lave les sous-vêtements d'une femme comment, Madame Aline? Ça, c'est quoi? C'est la bouteille de quel village? Bienvenue, vous serez d'accord avec cela? Moi, j'ai pas de problème, je l'ai dit tout à l'heure. La femme qui gagne plus que son mari, c'est comme la femme qui est plus instruite que son mari. C'est comme la femme qui... C'est pas comme la femme qui est plus... C'est la même chose. Non, c'est la même chose. C'est la même chose parce que... Non, c'est l'argent. L'instruction et l'argent, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Permettez que je chute. Je vais quelque part. Permettez que je chute. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la femme qui est plus instruite, à un moment donné, il peut se poser un problème de connaissance dans le foyer. Maintenant, question d'âge même aussi, c'est la même chose. Non, moi ce que je voudrais dire, le pasteur m'a arrêté tout à l'heure. Oui, je vais aller rapidement. En 30 secondes. Deux personnes qui ne sont pas accordées ne veulent pas marcher ensemble. Pour le mariage, question finance, il faut s'accorder dès le départ. C'est-à-dire que quand on veut se marier, entendons-nous sur la manière dont nous allons gérer nos finances. Si c'est la gestion autonome, mettons-la en branle. Si c'est la gestion semi-autonome, mettons-la en branle. Si c'est la gestion commune, allons-y. Et évitons à un moment donné de changer, n'est-ce pas, par rapport aux engagements que nous avons pris. La parole à vous. Oui. On est en train de sortir du débat. Qu'est-ce que vous conseillerez? Bon, mais moi je pense effectivement que, et comme je suis depuis le départ, j'ai dit toujours que l'argent de la femme, l'argent de l'homme, dans le couple, personne ne doit regarder l'argent de l'autre. Il n'y a même pas. Personne ne doit regarder l'argent de l'autre. Oui. Donc chacun fait ce qu'il veut. Non, chacun doit savoir ce qu'il doit donner à la contribution familiale afin qu'il n'y ait pas trop de quiproquos, à ce qu'il sache soit que mon argent a fait ceci, mon argent a fait cela, que chacun gère son argent et met dans l'assiette ce qui peut permettre à ce que le couple avance. Ça, c'est mon esprit depuis le début. Je donne à l'apôtre d'abord avant on termine avec la fourmi, non? Vous parlez plus fermé. C'est sûr que si elle termine, si c'est moi qui... Vous allez l'étouffer. Vous allez l'étouffer. Jamais. Vous allez l'étouffer. Allez-y. C'est vrai que c'est Ella qui ferme le débat. Bon, moi, pour ma part, ce que je vais dire, tout le monde sait déjà. Oui. Chères sœurs, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, sachez une chose.
lorsque vous allez en mariage, vous perdez votre libre arbitre. Ça veut dire que vous perdez toute possibilité de jeu. Vous entrez sous le joug ou sous la puissance de votre mari. C'est lui qui devient le patron absolu. Tant que vous ne serez pas capable de comprendre ces choses et de les accepter, vous n'irez pas en mariage. Et même lorsque vous irez là, on va vous chasser, vous allez rentrer chez vos parents. Jeune garçon, une femme qui n'est pas soumise pour toi avant le mariage même ne l'épouse pas. Si elle te cache même l'argent, ça veut dire que l'argent est au-dessus de toi. Il ne faut pas l'épouser. Fouillez les femmes qui raisonnent comme les blancs. Non. Nous sommes dans une société bien organisée et cette société-là, on va rester dedans jusqu'à la fin. L'homme reste le patron absolu. Lorsque nous dotons les femmes, ça veut dire qu'elles nous appartiennent. Même le téléphone qu'elle a, c'est pour nous. Si elle achète quoi, ça dit que c'est pour nous. Donc, une femme qui n'a pas compris ça là, ne l'épousez pas. On termine avec Ella. Ella, retournement. Parce que vous aviez un message. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est que l'essentiel dans la vie, c'est d'être heureux, sincèrement. Donc, chaque couple, vous allez vous asseoir et vous mettre d'accord. Est-ce que vous vous regrettez avec le recul? Pas du tout, je ne regrette pas. D'avoir insisté, lui dire non. Est-ce que si c'était à refaire, vous lui donnerez votre salaire à gérer? Je ne le ferai pas, je ne regrette pas du tout ma décision. Je ne regrette pas du tout ma décision. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Donc, j'ai compris que l'essentiel de la vie, c'est d'être heureux. Il faut s'aimer et être heureux. Aimer ceux qui sont autour de nous, aimer ceux qui nous aiment, et c'est le plus important dans la vie. C'est faux. D'accord. Dieu a conçu la femme pour aller au mariage. Une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme. 30 secondes. 30 secondes. En 30 secondes, je voudrais dire aux hommes, à mes frères qui m'écoutent, faisons les efforts. Le pasteur a dit l'homme est le chef. Mais le chef, c'est celui qui assume aussi ses responsabilités. Il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle, les charges de souveraineté. Le loyer, la ration, la santé, l'éducation des enfants. Assurez cela, vous verrez que vos épouses... Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je ne suis pas d'accord. Vos épouses vont vous suivre. Un homme peut assurer ses fonctions, mais il faut que la femme assure le leadership de l'homme. Si j'ai dit que ton salaire va contribuer à telle chose à la maison, ça va faire ça, point final. Si ce n'est pas ça, tu rentres chez ton père. Mais vous allez faire que les femmes vont dorénavant cacher leur montant. Si elle cache le mari doit même savoir même qui est le patron de sa femme. Il doit savoir là où elle travaille. Il doit tout savoir. Même son relevé bancaire, il doit connaître tout ça. Si tu ne connais pas où est donc, elle t'appartient en quoi? Ça veut dire qu'elle ne t'appartient pas. Si une femme t'appartient, ça veut dire que tu as plein pouvoir sur elle. Physiquement et spirituellement, tu dépends d'elle. C'est pas dangereux de se remettre. L'erreur que nous avons, c'est en se comportant comme ça, on amène nos épouses, n'est-ce pas, à cacher leur... Non, c'est que vous avez des mauvaises épouses qui ne sont pas converties. Si une femme est chrétienne, elle sait que cette pratique-là est facile à faire. Si vous avez des femmes cupides, des femmes qui vous dépassent à la maison, bon, c'est pas notre problème. Mais si c'est le cas, vous les chassez, elles rentrent chez eux. Elles vont faire la tête là chez leur papa, pas chez nous. C'est tout. Alors bon, voilà. C'est terminé. On a terminé pour ce soir. Vous m'avez soufflé. Pasteur, vous m'avez soufflé. C'est terminé pour ce soir, on va se dire. Hein, et là, de toutes les façons, vous menez votre vie comme vous l'entendez. Ah oui. Non, c'est faux. Après, si vous êtes... Non, vous n'êtes pas dans sa tête. Après, si vous êtes... vous avez le libre arbitre de choisir... J'aimerais bien qu'on fasse une émission où on va parler de Dieu. Ce n'est pas un débat. J'aimerais bien. C'est un débat. Mais le pasteur, il a besoin de beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Quoi, par exemple? Comme quoi, Dieu, c'est l'amour. Non, l'amour de Dieu, là, c'est la loi de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. L'amour de Dieu ne te permet pas de faire n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez parler de Dieu avec ces messieurs? C'est terminé pour ce soir. On va se retrouver lundi. Mais bien sûr, je suis assis dans la parole de Dieu, frère. Rien qu'à voir son comportement, rien qu'à voir son comportement et son raisonnement, ça signifie qu'il n'a même pas Dieu dans sa vie. Vous voulez nous transformer en femme de ménage. Et ça ne se fera jamais. Tant que nous serons là, on va prêcher la vérité pour éveiller les hommes. On essaie de ne pas transformer en gigolo par contre. Pourquoi c'est gigolo? Il n'est
C'est loin de là. Ça fait son argent qu'elle a doté. Puisque vous Ça fait son argent que je la prends chez moi. Il y a des femmes qui... Ça veut dire que vous n'êtes pas marié à cet homme, vous êtes sous le joug de la malédiction. Une femme n'a pas le droit de doter un homme. Voilà. C'est impossible. Non, de donner l'argent pour... Même si elle a donné l'argent pour qu'on la dote. Parce qu'il n'a pas. Non, si elle donne l'argent pour qu'on parte doter, ça veut dire qu'elle va entrer sous le joug de la malédiction. C'est pas compliqué à comprendre. Ok, ça c'est un autre débat. Voilà. Merci. Au revoir.